Coucou, allez c'est parti pour l'horoscope du mois de juillet pour nos amis les Capricornes. Et on va commencer par le pro. On va regarder l'énergie du mois de juillet dans le domaine professionnel. Il y a de belles surprises qui arrivent à vous. Ok, vous sortez d'une instabilité là. Niveau pro, vous sortez d'une instabilité dans votre travail. Il y a des compromis qui sont en train de se mettre en place. Il y a des belles surprises. Il y a même une augmentation, une promotion pour ce mois de juillet. Quelque chose qui est quand même mérité parce que ça fait un petit moment que vous attendiez. Ça fait un petit moment où vous subissez des choses qui ne sont pas forcément agréables. Et là, il y a un peu le juste retour des choses. Donc pour le mois de juillet, il y a des belles surprises, il y a une paix qui arrive, il y a une tranquillité qui arrive. D'accord? Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous allez sortir enfin d'une instabilité professionnelle. Vous allez trouver un poste. Pas forcément au mois de juillet, mais il y a cette notion-là où vous allez pour le mois de juillet vraiment prendre le temps de clarifier quel job vous voulez, dans quelle structure vous voulez travailler, avec qui, comment vous voulez être traité, quelle politique vous voulez que ce soit. Il y a vraiment ce truc-là de structuration où vous allez vraiment poser les choses pour pouvoir aller postuler et attirer à vous le bon poste. Il y a vraiment une énergie où il y aura de belles surprises et des entretiens pour vous à partir de juillet. On va regarder côté cœur et on va commencer par les célibataires. Pour le mois de juillet, pour les Capricornes. On vous parle de lâcher prise. De lâcher prise sur une situation qui vous bloque et que vous ruminez constamment. Pardon. En fait, il y a encore une énergie d'une ancienne relation qui est là et qui vous a déstabilisé, qui vous a fait perdre confiance en vous. Là, ce qui serait vraiment bien, c'est déjà de repartir sur quelque chose, de reprendre déjà juste confiance en vous, de retrouver une assurance. Et quand vous faites des rencontres, il y a vraiment cette notion-là où vous êtes trop dans le sérieux. C'est limite, vous n'avez pas rencontré la personne qu'il faut déjà avoir la bague au doigt. Donc là, on vous dit un peu de prendre du recul et d'y aller en vous amusant. Faites des dates, rencontrez des gens, allez parler avec des gens, mais tout en étant dans un état d'esprit, juste discute en fait. Et on verra, sans tout de suite avoir cette projection de « faut que ça marche, faut que ce soit lui ». Parce que le temps passe, parce que j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un, j'ai vraiment envie de créer une histoire. Allez déjà juste dans un côté fun et je m'amuse. Un peu comme mes chats là qui sont en train de courir partout. Amusez-vous. Et on va regarder pour les couples. Okay. Bon, vous êtes dans une période, pour ceux qui sont en couple, où vous êtes en plein doute. Vous êtes en plein doute à savoir est-ce que je reste, est-ce que je reste pas. Vous avez des drapeaux rouges, vous avez des signes qui vous mettent déjà en garde qu'il y a des choses qui ne vont pas. Vous vous sentez que soit c'est de votre côté ou soit c'est de l'autre côté, mais vous sentez que l'amour n'est plus là. Il y a quelque chose qui s'est éteint. Et du coup, soit vous restez entre guillemets par habitude, par confort, mais vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus dans cette relation-là. Et vous sentez même l'autre qui est aussi distant. Là, il y a vraiment cet ordre-là pour le mois de juillet, pour vous qui sont en couple, de bien réfléchir, de peser le pour et le contre, et de faire vraiment un choix
qui va être bon pour vous et pas par dépit. Il y a vraiment cette sensation, c'est comme si vous restiez avec cette personne-là par dépit et non plus par amour. Et c'est comme si vous n'arriviez plus à définir est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'aime pas. Ou est-ce que c'est de l'habitude, est-ce que c'est de l'attachement. Et ce serait bien de faire un travail sur ça avant de prendre une décision. Même si, au fond de vous, vous savez que ce serait bon pour vous d'arrêter cette relation-là, il y a encore quelque chose qui vous attache à cette personne-là. Maintenant, à vous de voir le bénéfice ou pas de continuer cette relation. Et on va regarder dans quelle énergie vous êtes, l'énergie qui va vous accompagner pour le mois de juillet. Prends des risques, sors des sentiers battus, sois spontané et vogue vers de nouveaux horizons. Il existe encore tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. Voilà, ça conclut bien en plus, je trouve, le tirage. Il y a vraiment cette notion-là de faire des choix. Le mois de juillet va être un mois où vous allez faire des choix et prendre des risques, d'oser. De toute façon, la chance s'ouvre aux audacieux. Faites ce qui est bon pour vous. Et ne pensez pas au regard des autres, qu'est-ce que ma famille va dire, et si ça marche pas, et si, bah avec des si on en coupe des arbres. À un moment donné, il faut juste être clair, et je sais que c'est dur, mais il faut juste être clair avec soi-même et de faire des choses qui sont bonnes pour nous et pas pour les autres. Et parce qu'on a tendance parfois à vivre à travers l'autre ou à travers les autres et à s'oublier. Et là, on vous demande de vraiment d'aller découvrir la vie. Et donc, il y a aussi cette notion-là de vous découvrir aussi vous-même et d'aller chercher ce qui est vraiment bon pour vous. Et moi, je vous dis à très vite.